La décharge d'Entresaint n'en finit pas de faire couler de l'encre. C'est désormais la Provence qui s'attaque au dossier avec cet article, qui est plus qu'un article, en réalité c'est un gros dossier de 2 pages dans lequel la Provence a mené une enquête absolument édifiante. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, je vous propose qu'on décrypte ça ensemble. Pour rappel, de quoi s'agit-il? On ne parle pas bien entendu de la décharge historique d'Entresaint, vous savez, celle où Marseille venait déverser ses poubelles. On parle d'une décharge complètement illégale qui existe maintenant depuis plusieurs années, dans le secret le plus total, et que l'on a révélé au grand public il y a quelques semaines à travers une vidéo et aussi une lettre ouverte qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres des Istréens. Alors dans les 2 pages, il y a beaucoup de choses qu'on entend et qu'on lit. Il y a d'abord l'aveu d'impuissance du maire qui nous explique que rien n'est possible. Sauf que ce qui est intéressant dans ce grand dossier de la Provence, c'est qu'il y a un avocat qui est interrogé pour cette partie juridique et son analyse est assez claire et nette. Quand la Provence demande si François Bernardini évoque une impossibilité juridique invoquant le code des marchés publics pour justifier son absence de réaction, cela vous paraît-il fondé? Demande la journaliste à l'avocat, et l'avocat répond « Pas du tout ». Encore une fois, François Bernardini raconte des sornettes en matière de marché public. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat. Ce même article, ce même dossier d'enquête parle d'un véritable trafic de déchets qui existe dans le département et dans la région. Et là, je cite encore une fois l'article, la question de la journaliste qui pose la question « Qu'est-ce qui rend cela possible ?» Quand on parle de cela, c'est le trafic de déchets. Il répond, je cite, « Un mot, la complicité, sans une chaîne de collusion entre élus, fonctionnaires et acteurs privés. Ce type de montage ne tiendrait pas. » Bon, c'est la preuve qu'en réalité, tout ça n'est rendu possible que parce qu'il y a une impuissance collective, à la fois des pouvoirs publics locaux, mais aussi des pouvoirs publics nationaux. Mais il y a surtout quelque chose d'un peu plus choquant aussi qu'on a vu et qu'on a découvert dans cet article, c'est que en réalité, la ville d'Istres, qui est au courant depuis bien longtemps, y envoie elle aussi ses camions pour pouvoir y déverser de la terre pour enterrer les déchets, et ça a été le cas visiblement avec le théâtre de l'Olivier où les remblais de terre sont venus enterrer les déchets qui étaient en plein air. Et l'article va encore plus loin. Quand la journaliste pose la question au maire d'Istres, continuerez-vous de confier des chantiers à des entreprises qui seraient contrevenantes si l'enquête confirmait qu'elles ont déversé des déchets de façon illégale? La réponse fuse, assumée du maire d'Istres, oui, oui, oui. Et la journaliste pousse dans ses retranchements le maire d'Istres et lui demande peu importe où iraient les déchets, dans quelle décharge ça irait, et le maire renchérit, il me dit ce n'est pas ma responsabilité. Bon, là, franchement, c'est assez inadmissible, on n'est même plus sur la complicité, on est sur du je m'en foutisme généralisé, et ça, c'est pas tolérable. D'autant plus que ça a des conséquences, et ça a des conséquences très nettes pour l'environnement, et c'est encore une fois ce dossier qui le révèle, avec le témoignage de l'association France Nature Environnement, qui parle de risques majeurs de santé publique, avec une pollution à la fois des sols, de la nappe phréatique, mais aussi une pollution de l'air, avec ces déchets qui brûlent et qui dégagent des fumées toxiques. Et France Nature Environnement a raison de s'inquiéter du risque sanitaire car, je vous lis encore une fois l'article, des camions à fond mouvant déversaient des couches et des couches de déchets de plastique, de ferraille, d'électroménager et d'effrayantes plaques d'amiante. Donc vraiment, là, on est certain que la pollution, elle est avérée et il va falloir certainement des années pour reconstruire ce site, mais surtout, il va falloir des explications, il va falloir des vraies mesures pour connaître l'impact que ça a pu avoir en matière de santé publique sur la population aux alentours. Donc on le voit, dans ce dossier-là, il y a beaucoup de choses qui sont inacceptables, il y a une impuissance généralisée qui est contredite par les outils juridiques qu'offre le droit, mais aussi par la volonté politique, et la preuve, depuis que nous sommes intervenus, depuis ce jour-là, il n'y a plus de camions qui viennent déverser des déchets dans cette décharge. Pour l'instant. Il faut rester vigilant, il faut qu'on surveille ça de très près, mais c'est la preuve que si on se saisit politiquement des choses et que l'on intervient, on peut empêcher ce scandale. En 24 heures d'opposition, on a fait plus qu'en 6 ans de mandat municipal. C'est vraiment la preuve que quand on veut, on peut. Voilà, donc quand on lit ça, ces 2 pages absolument effrayantes, et quand on se renseigne un petit peu, on ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas d'un scandale environnemental et sanitaire majeur, parce que c'est le cas. Et on ne peut pas se contenter de dire « la loi ne me permet pas d'agir, donc je n'en parle pas, je n'agis pas ». On a une véritable responsabilité quand on est élu, et c'est certainement pas celle de se boucher le nez et de regarder ailleurs quand il se passe des phénomènes comme cela. Il faut prendre son risque, il faut dénoncer la situation, il faut saisir les autorités avec force, parce que quand on veut, on peut, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il nous a fallu 24 heures pour pouvoir suspendre l'activité de cette décharge, alors que nous ne sommes que dans l'opposition. Imaginez ce qu'on aurait pu faire si une majorité
s'en se serait saisi réellement.